Dans cette deuxième vidéo, j'aimerais vous faire part de mon avis sur ces pervers narcissiques, la bête noire de nos relations, qui sont en quelque sorte des petits psychopathes, mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Tout d'abord, pour avoir vécu avec un père pervers narcissique, je peux vous dire que c'est un comportement qui n'est pas tout le temps actif. On devrait d'ailleurs parler de tendance à la perversion narcissique que d'individus pleinement pervers narcissiques. Mais il est quand même bon de pouvoir nommer nos différents problèmes afin de mieux les cerner et de mieux les prévenir. Pour moi, la perversion narcissique reste tout de même quelque chose de très relatif et de difficile à cerner. Pour certains, elle est simplement liée au trouble de la personnalité narcissique. Pour d'autres, c'est du narcissisme couplé à de la perversion. Et pour d'autres encore, c'est un synonyme de sociopathe, personne dont les troubles se rapprochent grandement de ceux d'un psychopathe. Il y a plein de facteurs qui font qu'une personne puisse être jugée comme étant un ou une perverse narcissique. Et ces facteurs peuvent varier en fonction de la sensibilité et de la perception relationnelle de chacun. Par exemple, une personne peut être en couple avec un pervers narcissique et ne même pas s'en rendre compte, peut-être parce qu'elle-même a des problèmes d'ordre psychologique ou parce qu'elle n'a tout simplement pas conscience de se faire manipuler. Autre cas de figure probable, une personne peut souffrir des manipulations d'un pervers narcissique alors qu'elle-même adopte ce comportement-là envers d'autres personnes et procède par ce qu'on appelle un transfert. J'en parlerai prochainement. Une personne avec une forte personnalité, quant à elle, ne remarquera même pas qu'il y a des pervers narcissiques. Elle ne laissera tout simplement pas entrer ces individus-là dans sa vie et ces derniers auront même tendance à fuir cette personne car ils sauront à l'avance qu'ils ne pourront exercer aucune influence sur elle. Nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, avoir des points communs avec les pervers narcissiques, sans pour autant en être. Nous sommes d'ailleurs tous un peu manipulateurs dans nos relations, car sans cela, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à être avec quelqu'un, ami ou conjoint. Mais à partir de quel degré de manipulation et de volonté d'emprise sur l'autre pouvons-nous être considérés comme tels ? D'ailleurs, c'est quoi précisément la perversion narcissique ? Est-ce une maladie ou un comportement lié à des expériences malheureuses par le passé ? Autre question qui peut se poser, le pervers narcissique sait-il qu'il en est un ? Beaucoup pensent que non, que c'est un comportement purement inconscient et un mécanisme de défense. Pour ma part, je pense que, encore une fois, ça varie en fonction de l'individu. Certains doivent être conscients du mal qu'ils font subir aux autres, mais doivent également penser que ces personnes-là ont leur part de responsabilité dans leur mal-être. Dans le cas de mon père, étant psychologue, il connaît parfaitement son trouble et ce qu'il fait subir aux gens. Mais malgré tout, il persiste dans cette voie car il n'arrive tout simplement pas à se débarrasser des problèmes liés à son enfance et de la blessure narcissique qu'ils ont engendrée. La perversion narcissique n'est pas considérée comme une maladie, autrement dit une psychose, mais elle peut en revanche être l'un des symptômes de cette psychose. Par exemple, elle peut être l'un des symptômes d'une schizophrénie, qui est une grave maladie causant des hallucinations sensorielles aux individus qui en sont atteints. Par exemple, elle peut donner la sensation que quelqu'un essaye de nous contrôler par la pensée. La personne qui va croire qu'un autre tente d'exercer un pouvoir psychique sur elle va vouloir essayer de la manipuler à son tour. Mettre la main sur une expression telle que la perversion narcissique n'est pas une mince affaire. Pour ce qui est de mon avis, je pense que c'est une expression toute faite que l'on a tendance à employer un peu à toutes les sauces, mais qui a quand même son importance afin de pouvoir reconnaître quelqu'un de potentiellement dangereux et malveillant. Mais malgré tout, aucun seuil précis à partir duquel nous pouvons considérer une personne comme telle n'a été scientifiquement fixé. De plus, personne n'est comparable à un autre dans ses relations. Certains feront plein de petites ruses, d'autres un bon gros sale coup de temps à autre, et d'autres préféreront le rabaissement à outrance. Et encore une fois, tout le monde a une sensibilité et une perception différente de ses relations. Pour certains, nous sommes des enfants de cœur, et pour d'autres, des salauds finis.
Souvent, quand les gens qui connaissent l'expression pervers narcissique l'entendent, ils voient rouge et pensent directement à la dernière personne qui leur a fait du mal. Et si cette personne-là était tout simplement ce qu'on peut appeler communément un simple connard, ou une connasse si c'est une femme. Ou alors, et si c'était carrément au contraire quelqu'un de totalement dangereux, capable des pires atrocités. On peut malgré tout reconnaître un pervers narcissique habituel à sa volonté d'emprise et de contrôle sur une personne, ou deux, mais rarement plus. En fait, elle va user avant tout de violence psychologique, rarement de violence physique. Elle va lui reprocher ce dont lui-même le pervers narcissique est responsable chez la personne. Tu es une pauvre fille malheureuse, heureusement que je suis encore avec toi, alors que c'est lui-même, le pervers narcissique, qui est responsable du malheur chez la personne. La perversion narcissique regrouperait donc à la fois des gens non malades, mais plus malsains que la moyenne et plus perfides dans leurs relations, mais également des cas cliniques tels que des psychopathes ou d'autres malades mentaux à forte tendance manipulatrice. Tout ça fait que la perversion narcissique est souvent une expression utilisée à la légère et dont on peut difficilement pour l'instant mettre pleinement la main dessus. Et pour information, un psychopathe n'est pas forcément un meurtrier. C'est avant tout quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion ou très peu. Il verra tout le monde comme des objets manipulables et planifiera la moindre de ses actions. Bien que les deux soient très dangereux potentiellement et soient très séducteurs au départ, le pervers narcissique, lui, sera un minimum émotif. Il aura plus facilement des accès de colère et donc se trahira beaucoup plus facilement que le psychopathe qui, lui, fera preuve d'une très grande maîtrise de ses émotions. Mais encore aujourd'hui, les psychologues se battent sur le sens, les caractéristiques propres ou bien les similitudes entre psychopathes, sociopathes et pervers narcissiques.